Et si je te disais qu'il existe des choses que tu donnes par bonté, par générosité, pour ne pas paraître égoïste, et que sans t'en rendre compte, tu ouvres une fissure spirituelle par laquelle s'échappe l'abondance, la sérénité et la bénédiction que Dieu a destinées à ton foyer. Je sais que cela semble radical, et je sais aussi que beaucoup sont mal à l'aise quand on parle d'établir des frontières, parce que dans notre culture, on nous a enseigné que celui qui n'aide pas est égoïste, que si tu possèdes, tu dois partager, que refuser est un péché. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec tout le calme du monde et avec le poids de milliers d'années de sagesse ancestrale. Une chose est d'être généreux, comme nous le commande la Torah, et une autre chose complètement différente est d'être naïf. Les rabbins de la Kabbale juive enseignent depuis des siècles quelque chose que l'Occident commence à peine à comprendre. Que la prospérité n'est pas seulement une question de travail acharné ou de chance. La prospérité est une fréquence spirituelle qui s'attire, se protège et se cultive. Et quand tu donnes certaines choses sans discernement, tu ne perds pas seulement des ressources matérielles. Tu ouvres des portails énergétiques qui invitent la pauvreté, le chaos et les malédictions générationnelles. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 7 choses que selon la sagesse juive, tu ne devrais jamais donner à personne, parce que chacune d'elles a des conséquences qui vont au-delà du visible. Et je ne te parle pas de superstition. Je te parle de lois spirituelles aussi réelles que la loi de la gravité. Parce que dans le judaïsme, nous comprenons que ce monde physique, l'olam hazé, est complètement connecté avec le monde spirituel, l'olam haba. Et tout ce que tu fais ici a un écho là-bas. Chaque décision que tu prends ouvre une porte ou ferme une porte. Chaque oui que tu dis, chaque non que tu tais, chaque limite que tu poses ou que tu ne poses pas, détermine ton destin financier, émotionnel et spirituel. Et avant que quelqu'un dise que ceci est seulement pour les Juifs, laisse-moi te clarifier quelque chose. La sagesse n'a pas de religion. Si un principe fonctionne, il fonctionne pour tous. Les Juifs représentent moins de 0,2% de la population mondiale, mais ils contrôlent plus de 20% des prix Nobel, plus de 30% des plus grandes fortunes de la planète. Hasard? Non. Sagesse appliquée, ou principe transmis de génération en génération. Alors si tu es fatigué de travailler tellement et de voir si peu, si tu sens que ta vie est une lutte constante sans victoire, si tu perçois que malgré tous tes efforts, l'argent s'échappe comme l'eau entre tes doigts, reste avec moi jusqu'à la fin. La première chose que tu ne devrais jamais donner, selon la Kabbale juive, c'est ton shalom, ta paix intérieure profonde. Et quand je parle de shalom, je ne fais pas référence uniquement à l'absence de conflit. Je parle de cet équilibre spirituel, émotionnel et mental qui constitue la base de toute prospérité. Dans le Talmud, il est enseigné que le shalom est comme un vase qui peut contenir toutes les bénédictions divines. Si tu manques de paix intérieure, peu importe combien d'argent tu gagnes, tu ne pourras rien conserver. Sans paix, il n'y a pas de récipient. Et sans récipient, tout se renverse. Tu abandonnes ton shalom quand tu permets à des personnes chaotiques, conflictuelles, jalouses ou manipulatrices d'avoir un accès illimité à ton existence. Quand tu décroches chaque appel, même si tu sais que cette personne n'apporte que du drame. Quand tu réponds à chaque message, même si c'est uniquement pour se plaindre. Les sages d'Israël enseignent dans la Mishnah « Distance-toi du mauvais compagnon ». Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la protection. Parce que le judaïsme
comprend que les êtres humains fonctionnent comme des antennes. Nous captons des fréquences. Et si tu t'entoures de fréquences basses, de gens amers, rancuniers, envieux, progressivement cette fréquence devient la tienne. Dans la Kabbale, on parle des clipos. AO, ces écorces spirituelles qui bloquent la lumière divine. Et l'une des façons les plus communes par lesquelles ces clipos pénètrent dans ton existence, c'est à travers des relations toxiques que tu permets par incapacité de dire non. Ton shalom est sacré. C'est le temple où la présence de Dieu habite en toi. Si tu permets à n'importe qui d'entrer dans le temple se profane. Et quand le temple se profane, la Shejina se retire. Et quand la présence divine se retire, la bénédiction s'en va avec elle. La deuxième chose que tu ne devrais jamais donner, c'est ton zman, ton temps. En hébreu, le mot zman représente bien plus qu'une simple mesure chronologique. C'est un cadeau divin que tu dois administrer comme un intendant fidèle. Chaque seconde que tu vis représente une monnaie spirituelle que tu peux investir ou gaspiller. Et voici quelque chose que presque personne ne t'explique. Il y a des personnes qui ne veulent prendre pas vraiment ton aide. Ce qu'elles veulent, c'est consumer ton zman pour éviter d'affronter leurs propres responsabilités. Les rabbins ont un enseignement très direct. Ne donne pas de poisson à celui qui peut pêcher. N'enseigne pas à pêcher à celui qui refuse d'apprendre. Il y a des gens qui te cherchent uniquement pour que tu résolves ce qu'eux-mêmes devraient résoudre. Juste 5 minutes. Juste une petite faveur. Et ta matinée disparaît. Ta semaine se consume. Et quand tu regardes ta vie, tu réalises que tu vis l'agenda de tout le monde sauf le tien. Dans le judaïsme, il y a un concept appelé tikkun olam, la réparation du monde. Mais avant de réparer le monde, tu dois te réparer toi-même. Parce que si tu es brisé, si tu es vide, qu'est-ce que tu vas donner? Tu vas donner depuis le manque, depuis l'obligation, depuis la culpabilité. Le Talmud enseigne que ta propre vie vient en premier. Si toi et un autre êtes en danger de mort et qu'il n'y a de l'eau que pour un, tu bois en premier. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est l'ordre divin. Et ce principe s'applique aux zman. Si tu as un but, une famille, une mission à accomplir, ce temps est sacré. Tu ne peux pas le gaspiller dans des urgences qui ne sont pas ton assignation divine. Les Juifs prospères que j'ai étudiés protègent leur zman avec des limites d'acier. Ce n'est pas qu'ils soient un froid, c'est qu'ils comprennent que le temps mal investi est une forme de pauvreté auto-infligée. Demande-toi avec honnêteté brutale, à qui donnes-tu ton zman sans retour? Et qui te vole des heures que tu devrais investir dans ta croissance, dans ta famille, dans ton but? La troisième chose que tu ne devrais jamais donner, c'est ton oreille à n'importe qui. En hébreu, le mot pour écouter, shema, partage la même racine que le mot pour obéir. Parce que, dans le judaïsme, écouter n'est pas un acte passif, c'est un acte d'engagement. Quand tu écoutes quelque chose, tu le reçois dans ton être. Et quand tu le reçois, cela entre dans ton âme. C'est pourquoi dans la Torah, il est écrit « Garde ton cœur avec vigilance, parce que de lui jaillissent les sources de la vie. » Il y a des personnes qui te convertissent dans leur poubelle émotionnelle. Elles t'appellent pour se plaindre. Elles te cherchent pour critiquer. Elles t'utilisent comme plateforme de leur amertume, leur envie, leur ressentiment. Dans la Kabbale existe un concept appelé Lachon Hara, la langue du mal. Et le Lachon Hara, ce n'est pas seulement insulter, c'est parler négativement, faire des commérages, critiquer constamment. Et les sages enseignent quelque chose de terrifiant, que le Lachon Hara tue 3 personnes. Celui qui le dit, celui qui l'écoute
et celui qui est mentionné. Pourquoi tue-t-il celui qui écoute? Parce que les paroles ont un pouvoir créateur. Quand tu écoutes de la négativité constante, cette négativité se plante dans ton subconscient. Et ce qui se plante dans ton subconscient finit par se manifester dans ta réalité. Si tu écoutes constamment parler de pauvreté, tu vas penser pauvreté. Si tu écoutes parler d'échec, tu vas attirer l'échec. C'est pourquoi les Juifs sont si prudents avec les paroles. Et c'est pourquoi durant le Shabbat, nous ne parlons pas d'affaires. Nous ne parlons pas de problèmes. Je ne dis pas que tu ne doives jamais écouter personne. Je dis que tu doives discerner. Différencie entre quelqu'un qui a besoin d'un soutien authentique et quelqu'un qui veut seulement t'entraîner dans son marécage. Il y a une différence énorme entre consoler un frère qui souffre et être le mouchoir de quelqu'un qui ne veut pas de solution, qui veut seulement un public pour son drame. Beaucoup des malédictions que les gens portent ne viennent pas de sorcellerie. Elles viennent des paroles qu'ils ont écoutées et crues. Tu ne pourras jamais y arriver. Personne dans notre famille ne l'a accompli. Ce n'est pas pour des gens comme nous. Tout cela sont des malédictions. Et si tu les écoutes suffisamment, elles deviennent ton plafond. Bon, et nous arrivons maintenant à quelque chose d'absolument crucial. Nous touchons au cœur même de ce message. Ce que je vais te révéler maintenant est la partie la plus dangereuse, celle que personne ne veut accepter. Celle qui va complètement à l'encontre de tout ce que cette société t'a enseigné. La quatrième chose que tu ne devrais jamais donner, c'est ta maison, ton foyer, ton sanctuaire. Dans le judaïsme, la maison est un Mikdash Me'at, un petit temple sacré. C'est l'endroit où la présence de Dieu doit habiter, où le shalom doit régner, où les valeurs doivent être transmises. Et c'est pourquoi les Juifs sont extrêmement prudents avec qui entrent dans leur Mikdash Me'at. Non pas par orgueil, mais par protection spirituelle. Parce que nous comprenons que les personnes portent des énergies. Et ces énergies restent. Et quand tu laisses entrer quelqu'un avec de l'envie, cette envie contamine l'atmosphère. Quand tu laisses entrer quelqu'un avec du ressentiment, ce ressentiment se colle au mur. Quand tu laisses entrer quelqu'un avec des vices, avec du désordre, tout cela reste dans ton foyer. Et après tu te demandes pourquoi ma maison se sent lourde, pourquoi ma famille est tendue, pourquoi mes enfants sont rebelles. Ce n'est pas qu'il y ait un démon, c'est que tu as ouvert la porte à des influences que tu n'aurais pas dû permettre. Dans la Torah, quand Dieu donne des instructions sur le tabernacle, tout est rempli de détails, des mesures exactes, des matériaux spécifiques. Pourquoi? Parce que le sacré requiert l'ordre. Le sacré requiert des limites. Le sacré requiert la protection. Et ta maison est sacrée. C'est l'endroit où tes enfants apprennent qui ils sont, où ton mariage se fortifie, où ta paix se cultive, où ta prospérité germe. Être hospitalier ne signifie pas être naïf. Le judaïsme valorise l'hospitalité. Abraham est le modèle, mais même Abraham discernait. Même Abraham savait avec qui il ouvrait sa tente. Durant le Shabbat, il y a un rituel appelé Shalom Aleichem qui se chante pour recevoir les anges. Mais il existe aussi une prière pour expulser les énergies négatives avant que n'entre le Shabbat. Parce que nous comprenons qu'avant d'inviter le sacré, il faut nettoyer le profane. Si tu sens que ton Mikdash Me'at est lourd, demande-toi, qui ai-je laissé entrer que je n'aurais pas dû? Ta première responsabilité est avec ceux que Dieu a placés sous ta garde, avec ton épouse, avec tes enfants. Guérir et protéger cet espace n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'obéissance. La cinquième chose que tu ne devrais jamais donner, c'est ton shem,
ton nom, ta réputation, ta signature, ton identité. En hébreu, le mot Shem vient de la même racine que Neshama, qui signifie âme. Ton Shem est ton Neshama manifesté dans ce monde. C'est ton héritage, c'est ton témoignage. C'est ce qui restera quand tu ne seras plus là. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Mieux vaut un bon Shem que des richesses immenses. » Pourquoi ? Parce que le bon Shem ouvre des portes. Le bon Shem génère de la confiance. Le bon Shem attire des opportunités. Et quand tu donnes ton Shem, quand tu mets ta signature sur quelque chose qui ne te correspond pas, quand tu te portes garant, quand tu permets qu'on utilise ton identité, tu mets en jeu ton neshama. Dans la tradition juive, il y a un concept appelé arvut, la responsabilité mutuelle. Mais cette arvut a des limites claires. Tu es responsable d'aider, pas de te substituer. Tu es responsable de soutenir, pas de porter la vie d'un autre. Dans le Talmud, il est interdit de se porter garant si cela met en risque ta propre stabilité. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est de la prudence spirituelle. Parce que si tu coules en aidant un autre, maintenant, il y a deux personnes qui coulent. Si quelqu'un a besoin de ton Shem, de ta signature, c'est parce que son propre Shem n'a pas de poids. Et si son Shem n'a pas de poids, c'est parce que sa vie n'a pas d'ordre. Et tu ne peux pas l'ordonner pour lui. Chaque personne doit construire son propre Shem. La compassion sans sagesse n'est pas vertu. C'est de la complicité. Ton Shem te précède. Et avant que tu n'arrives, ton Shem est déjà arrivé. Et selon ce que ce Shem porte, les portes s'ouvrent ou se ferment. Prends soin de ton Shem, comme tu prends soin de ton Neshama. La sixième chose que tu ne devrais jamais donner, c'est ton argent, sans pacte, sans clarté, sans structure. Et ici, nous allons dans la sagesse financière juive. Il y a une raison pour laquelle les Juifs sont prospères. Ce n'est pas la chance, c'est que nous suivons des lois. Dans la Torah, quand on parle de prêt, on ne dit pas ne prête pas. On dit prête avec ordre. Il y a des lois spécifiques sur comment prêter, quand prêter, à qui prêter. Dans le judaïsme existe le gémage, un fonds communautaire de prêt sans intérêt. Mais même là, il y a des règles. Il y a des délais. Il y a des témoins. Il y a des documents. Pourquoi ? Oui, parce que la clarté honore les deux parties. Le problème dans notre culture, c'est que nous prêtons depuis l'émotion. On a honte de dire non. Et nous finissons par prêter sans condition, sans délai, sans rien. Et après, vient le ressentiment, la tension, la dispute. Et à la fin, nous perdons l'argent et la relation. Le Talmud enseigne que si tu vas prêter et tu sais qu'on ne va pas te rembourser, alors fais un cadeau. Parce qu'il vaut mieux faire un cadeau avec le cœur libre que prêter et rester avec de l'amertume. Mais si tu ne peux pas faire de cadeau, alors ne prête pas. Ne t'endette pas pour prêter. Ne compromets pas ta stabilité pour résoudre l'instabilité d'un autre. Ne sacrifie pas le futur de tes enfants pour sauver le présent de quelqu'un d'autre. Il y a des prêts qui sont des sauvetages répétés. Et quand tu sauves quelqu'un encore et encore, tu ne l'aides pas. Tu le condamnes à ne jamais apprendre. Tu lui enseignes qu'il n'a pas à être responsable. Le judaïsme dit « Donne un poisson à un homme et il mangera un jour. Enseigne-lui à pêcher et il mangera toute sa vie. Mais si tu donnes du poisson à celui qui peut pêcher, tu le rends dépendant. La vraie aide est celle qui responsabilise, pas celle qui asservit. Souvent, la meilleure aide est de dire non. Dans la Shemitah, l'année sabbatique, toutes les dettes sont pardonnées. Cela a une raison profonde. Dieu sait que les dettes éternelles asservissent. Tous les 7 ans, table rase. C'est un système d'équilibre, de miséricorde avec justice. La 7e et dernière chose
que tu ne devrais jamais donner, c'est ton nefesh, ton énergie vitale, ta force spirituelle, ta lumière intérieure. Dans la Kabbale, on enseigne que chaque être humain possède une quantité d'énergie vitale, appelée nefesh. Et ce nefesh n'est pas infini. Il se dépense, il s'use, il s'épuise. Il y a des personnes qui sont des vampires énergétiques. Elles ne le font pas consciemment, mais elles drainent ton nefesh. Elles te cherchent et tu restes épuisé. Elles t'appellent et tu restes vide. Pourquoi ? Parce qu'elles opèrent depuis un vide spirituel et cherchent à se remplir de ta lumière. Et toi, par compassion mal dirigée, par incapacité de mettre des limites, tu te laisses drainer. Dans le judaïsme, il y a le Shabbat, le jour de repos sacré. Le Shabbat n'est pas un jour de paresse. C'est un jour de recharge spirituelle. C'est un jour où tu te déconnectes du monde, du bruit, des demandes. Et tu te connectes avec Dieu, avec toi-même, avec ta famille. C'est la maintenance du Neshama. Le monde moderne a perdu ça. Nous vivons dans la culture du toujours disponible, toujours connecté. Et cela tue l'esprit. C'est pourquoi les Juifs, malgré avoir d'énormes affaires, des responsabilités gigantesques, ont leur Shabbat. Parce qu'ils comprennent que si tu ne recharges pas, tu t'éteins. Et quand tu t'éteins, tu ne sers ni pour toi, ni pour personne. Protéger ton nefesh n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie spirituelle. C'est honorer le temple que Dieu t'a donné. Tous ceux qui ont besoin de toi n'ont pas le droit de t'avoir. Tout besoin n'est pas ton assignation. Tout problème n'est pas ta responsabilité. Dieu ne t'a pas appelé à sauver le monde entier. Il t'a appelé à accomplir ton but spécifique. Et pour accomplir ce but, tu as besoin de nefesh. Alors chaque fois que quelqu'un te demande quelque chose, demande-toi, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de mon but? Si ça te rapproche, vas-y. Si ça t'éloigne, dis non. Les limites ne sont pas un manque d'amour. Les limites sont de l'amour mature. Les limites disent « Je t'aime, mais je m'aime aussi. Je te soutiens, mais je ne porte pas ta vie. Je t'aide, mais je ne me sacrifie pas jusqu'à me détruire. » La sagesse juive ne consiste pas à accumuler de l'information. Elle consiste à transformer ta vie. Et transformer ta vie commence avec une décision. La décision d'arrêter de vivre depuis la culpabilité, depuis la pression, depuis la peur du rejet, et de commencer à vivre depuis la conviction, depuis la clarté, depuis le but divin. Les rabbins enseignent que chacun de nous vient dans ce monde avec une mission spécifique. Gun, tu ne viens pas ici par accident. Tu viens avec un but que toi seul peux accomplir. Et ce but requiert des ressources. Il requiert du zman. Il requiert du nefesh. Il requiert du shalom. Dieu ne te demande pas la perfection. Il te demande la direction. Il ne te demande pas de ne jamais te tromper. Il te demande d'apprendre. Il te demande de chercher la jojma, la sagesse. Dans le judaïsme, il y a un concept magnifique appelé teshuva, le retour. La teshuva, ce n'est pas se flageller pour tes erreurs. C'est revenir sur le bon chemin. C'est reconnaître, ajuster et avancer. Si aujourd'hui tu t'es rendu compte que tu as donné ton shalom, ton zman, ton oreille au lachon hara, ton migdash mehat, ton shem, ton argent sans structure, ton nefesh, ce qui correspond, ce n'est pas de déprimer, c'est de corriger, c'est de prendre de nouvelles décisions. C'est de mettre des limites saines. Oui, ça va être inconfortable. Oui, il y aura des gens qui vont se fâcher. Oui, il y aura des relations qui vont se réajuster. Mais ça fait partie du processus. Quand tu commences à vivre avec jojma, ceux qui profitaient vont être mal à l'aise. Ceux qui dépendaient de ton manque de limites vont te presser.
Ceux qui drainaient ton nefesh vont te faire sentir coupable, mais tu dois rester ferme, parce que de l'autre côté de cet inconfort est ta bénédiction. De l'autre côté de ces limites est ta prospérité. De l'autre côté de ces non est ton shalom. Quand tu mets une limite, tu déclares à l'univers, aux forces spirituelles, à Dieu: je valorise ce que tu m'as donné. Je prends soin de ce que tu m'as confié. J'honore le temple que je suis. Ou dans la Kabbale, il y a un enseignement qui dit que Dieu a créé le monde avec des limites. La mer a une limite. Le jour a une limite. Chaque chose a son espace défini. Et quand tu respectes ces limites, il y a harmonie. Mais quand tu les transgresses, il y a chaos. Mettre des limites dans ta vie, ce n'est pas aller contre l'amour. C'est s'aligner avec l'ordre divin. Quand tu es en shalom, tu irradies le shalom. Quand tu es dans l'ordre, tu crées l'ordre. Quand tu es dans la prospérité, tu inspires la prospérité. Mais quand tu es vide, épuisé, rancunier, tu ne sers personne. Qu'est-ce que tu vas faire différemment à partir d'aujourd'hui? Parce que écouter la Jojma est merveilleux. Mais appliquer la Jojma est ce qui transforme. Les Juifs ont survécu 3000 ans non pas parce que nous étudions seulement, mais parce que nous appliquons. Non pas parce que nous lisons la Torah, mais parce que nous la vivons. Identifie ce que tu as donné qui te coûte trop cher. Identifie à qui tu as donné accès qui ne devrait pas l'avoir. Identifie quelles limites tu dois mettre aujourd'hui, cette semaine, ce mois. Et même si ça fait mal, même si c'est inconfortable, même si on te juge, fais-le. Parce que ton shalom vaut plus que l'approbation des autres. Ton but vaut plus que bien paraître. Ta bénédiction vaut plus que la peur du rejet. La bénédiction de Dieu n'arrive pas à un récipient cassé. Si tu as des fuites, si ton nefesh est drainé, la bénédiction passe à côté. Non pas parce que Dieu ne veut pas te bénir, mais parce que tu n'as pas où la recevoir. Avant de demander à Dieu plus, prends soin de ce qu'il t'a déjà donné. Ferme les fuites. Répare le récipient. Mets de l'ordre dans ton Mikdash Me'at. Et quand tu feras cela, prépare-toi. Parce que ce que Dieu a pour toi est plus grand que ce que tu imagines. Ces 7 choses dont nous avons parlé ne sont pas des détails. Ce sont des fondements. Ce sont les colonnes sur lesquelles se construit une vie prospère. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse resplendir son visage sur toi et t'accorde le shalom. Que tu aies la jojma de savoir quoi garder et quoi partager. Que tu aies la force de mettre des limites. Que tu aies la clarté pour discerner. Et que tu aies la prospérité que Dieu a destinée pour toi. Tu n'es pas venu ici pour survivre. Tu es venu pour prospérer. Tu n'es pas venu pour être victime. Tu es venu pour être victorieux. Tu n'es pas venu pour porter le monde. Tu es venu pour accomplir ta part. Et quand tu accomplis ta part avec Jojma, avec ordre, avec des limites saines, tout le reste s'arrange. Shalom, paix sur toi, sur ton Mikdash Me'at, sur ta descendance. Que tu fermes les fuites, que tu ouvres les écluses du ciel et que tu vives la vie abondante qui t'a toujours attendu.